Bonjour, bienvenue sur la chaîne Psychoplume qui vous parle à la fois d'écriture thérapeutique et de psychologie. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'une question qui apparaît souvent en fin d'année et qui est est-ce qu'on fait le point sur l'année écoulée? Est-ce qu'on met en place des projections? Alors, c'est évidemment un peu une tradition que de se dire quelles sont mes bonnes résolutions. Mais je trouve que c'est un bon outil, l'écriture, pour essayer un peu de faire le point sur l'année écoulée et sur nos envies, nos projets, nos rêves pour l'année qui vient. Évidemment, c'est plus propice de faire ça en fin d'année civile, mais on peut bien sûr faire ça à tout moment, dès lors qu'on a envie de faire un peu le point sur là où on en est et là où on a envie d'aller. Donc, je vais vous proposer dans cette vidéo de voir un petit peu à quoi ça sert et puis des techniques pour le faire grâce à ce bel outil qu'est l'écriture. Alors, ce que je vous propose et ce que je trouve intéressant, sympathique et qui permet après aussi de revenir dessus, c'est à chaque fin d'année de créer une sorte de rituel pour un peu faire le point sur l'année écoulée et donc voir un peu ce qu'on a sur le cœur, dans nos émotions, dans nos désirs par rapport à l'année qui vient. Et pour ça, mettre en place un rituel, c'est une bonne chose. Mais bien sûr, on peut faire ça à tout moment de l'année. Quand on ressent le besoin de faire un peu le point, on peut se dire, tiens, sur l'année qui vient de s'écouler, voilà, on peut le faire comme ça, hein. Et sur l'année qui vient, voilà de ce dont j'ai envie, c'est pas un souci. L'idée étant de faire un point, en fait. C'est un point de parcours à un moment donné qui permet de poser les choses et d'y voir plus clair. Comme toujours, je vous propose de trouver un espace calme, agréable, un espace dans lequel vous vous sentez bien pour vous poser, pour un petit peu réfléchir, sentir, écrire. Ensuite, réfléchissez à l'année écoulée. Alors là, vous avez plusieurs méthodes pour y réfléchir. Soit vous vous dites, OK, je prends trois choses qui m'ont marqué cette année, euh, trois événements, trois émotions, trois rencontres. Voilà, prenez les trois choses qui émergent en vous pour cette année qui vient de s'écouler. Ou alors, vous pouvez aussi essayer mois par mois. Tiens, en janvier, qu'est-ce qui m'est arrivé? En février, en mars, essayer de faire comme ça des choses plus en détail et d'essayer de faire comme ça un peu le point sur ce qui ressort de l'année qui vient de s'écouler, sur soit des grandes dates clés comme ça, soit sur certains événements. Voilà, si moi je faisais un peu le bilan de mon année, alors ça tombe bien puisque Psychoplume a un an tout juste. J'ai créé Psychoplume, ce blog au mois de novembre 2023 et on est en décembre 2024. Donc je peux faire une année évidemment de points et sur cette année, évidemment, ce sera tout ce qui a marqué cette aventure qu'est Psychoplume, qui est une grande et belle aventure, mais aussi d'autres choses. J'ai commencé un roman qui est en train de se finir. Et voilà, alors ça c'est au niveau de l'écriture, et après c'est pareil sur le plan personnel. Voilà, je peux prendre des choses que je ne vais pas énoncer ici sur YouTube, mais qui ont marqué mon année. Donc vraiment c'est ça l'idée, c'est d'en prendre trois si c'est facilitant pour vous, ou alors un peu plus si vous trouvez qu'il y a plus d'éléments importants. En tout cas, c'est un moment où vous êtes dans ce temps de recueillement un peu sur cette année qui vient de passer, et où vous sélectionnez comme ça des moments. Ensuite, libérez-vous du passé, hein, ça, c'est aussi important, c'est-à-dire se libérer de choses qui ne sont pas bonnes. Alors, quand on prend des bonnes résolutions, souvent, c'est qu'on veut arrêter quelque chose ou arrêter de ne pas faire quelque chose. Si, par exemple, on prend une résolution qui est très courante, qui dit, bon, bah, cette année, je me mets au sport, je vais faire du sport régulièrement et tout ça, ça veut dire qu'avant, on n'en faisait pas, ou on n'en faisait pas assez, ou on n'était pas régulier. Voilà. Donc, quelle est l'habitude que j'ai envie de changer? Ou quelle est la chose que je faisais pas et qui est dommageable. Si je la faisais pas et que j'ai envie de la faire, c'est qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Donc, essayez de trouver comme ça une ou plusieurs mauvaises habitudes, disons, que vous auriez envie d'éliminer de votre vie.
Et ensuite, bien sûr, je vous propose de poser vos intentions pour l'année à venir. Qu'est-ce que j'ai envie de faire dans l'année à venir? Qu'est-ce que j'ai envie d'ajouter à ma vie pour l'année à venir? Donc, c'est ça, les fameuses résolutions. Alors, à mon avis, il ne faut pas en faire trop pour pouvoir s'y tenir. Mais vraiment, quelles sont les intentions que j'ai qui sont importantes pour moi et que je tiens vraiment à mettre en œuvre? Je vous propose, comme consigne d'écriture, de prendre les 12 mois de l'année. Janvier, février, mars, avril. Alors, si vous faites ça au mois de décembre, évidemment, vous prenez les 12 mois de l'année, hein. Si vous faites ça, par exemple, au mois de juin, bah, vous prenez tous les mois qui font une année avant juin, donc de juin à juin, de juillet à juin. Voilà, vous pouvez faire comme ça et vous prenez sur chaque mot, chaque mois, vous prenez un mot en particulier qui a été marquant et je vous propose d'écrire un texte sur vous cette année-là qui vient de se passer, d'écrire ce texte avec ces mots et d'y mettre tous ces mots. D'écrire ce texte et à la fin de votre texte, je vous propose d'écrire un petit paragraphe où vous mettez, vous dites votre intention pour l'année qui vient. Voilà, c'est simplement ça la consigne d'écriture qui vous permettra de faire le point tout en ayant un texte qui peut être à la fois qui peut être créatif, hein, un peu imaginaire si vous avez envie, hein, mais qui quand même vous mettez de réelles intentions à la fin, ou qui peut être tout à fait réaliste hein, sur cette année qui vient de s'écouler. Si vous souhaitez approfondir, je vous invite, hein, comme dans chaque vidéo, à aller sur mon blog pour voir l'article correspondant. Donc là, c'est un article où je donne beaucoup en fait de techniques pour explorer l'année grâce à l'écriture. Donc n'hésitez pas et je vous mets le lien en description. Allez voir l'article de blog. Et si vous souhaitez, bien sûr, sur mon blog, il y a toujours un e-book gratuit à télécharger qui est un e-book pour pratiquer le journaling. Où vous avez 30 jours comme ça avec des consignes d'écriture pour orienter votre journaling et la tenue de votre journal pour parler français, pour orienter ça avec des consignes à visée thérapeutique, des consignes qui permettent l'exploration de soi. Et bien sûr aussi sur le site de Psychoplume, vous avez accès à un atelier d'écriture gratuit si vous vous inscrivez par le biais du site. Les ateliers d'écriture ont lieu les premiers et troisièmes dimanches du mois. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez envie de venir un peu écrire avec nous. Voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.